Salut les champions, on est en 2020, la France souffle fort sur le Covid, Animal Crossing New Horizons sort sur Nintendo Switch et non j'arrête. Ok, imagine t'es un enfant dans ce pays où le travail acharné prime sur ton bonheur personnel et tout le reste qu'est le Japon. C'est pas faux. Et que toi, tu préfères t'adonner à ta passion plutôt que de penser à devenir un salariman ennuyeux qui va sûrement vriller au bout de 3 semaines de vie active. Et que fatalement, tout ton entourage se fout de ta gueule. Parce que ouais, si t'as pas bac plus 8, t'es forcément un déchet de la société. Déjà, t'as plus de chances de finir en tant que kid que de passer les études du secondaire. Mais tu peux aussi développer cette passion, puis finalement avoir l'audace de virer sur une autre passion qui n'a rien à voir avec la précédente. Et que cette passion devienne ton gagne-pain. Et qu'à force de travail acharné, tu deviennes mondialement célèbre et que... Ouais, ça fait beaucoup de fois le mot passion dans une phrase. Mais cet avenir idéal que 0,1% de la population mondiale a réussi à vivre en esquivant la case n'a aucun talent et en réussissant à lancer le dé pour un test de charisme, c'est celui de Ado, une utilité mondialement connue que vous, cher public qui n'en avez peut-être rien à branler de la culture musicale japonaise, connaissez sûrement quand même pour ses masterclass qui ont percé à l'international. Oui, de vrais masterpieces. Et figurez-vous que j'ai, dans un post communautaire, proposé un sondage. Parce que ouais, je suis un influenceur avec une grosse communauté qui brasse des millions de dollars et... où je vous avais donné le choix entre une big vidéo de simp et une vidéo de big simp. Oui, le sondage était aussi clair que le lore de Dark Souls. La majorité a choisi, et étant donné que c'est pas moi qui ai fait les législatives... Je baise la mère de Bardella, Je baise la mère de Bardella. Et que je respecte un minimum la vie de la population. Pas de foutaise. Je vais me conformer à ce sondage et donc me transformer en Big Sim. Car dans cette vidéo, on va parler de la reine du Japon, la déesse de la J-pop, l'impératrice de la sphère musicale en Asie, la grande. Quoi tu joues? À quoi tu joues? C'est quoi ce manque de self, ce manque d'amour propre? Générique. 正しさとは愚かさとはそれが何か見せつけてやるNous sommes le 24 octobre 2002 et en ce jour béni par tous les kikoujables de ce monde, naît Ado. Ouais, on connaît pas son vrai nom et comme je suis pas un détraqué qui cherche la moindre information, j'ai vraiment pas voulu chercher plus loin. Ah oui, et du coup c'est le bon moment de vous dire quelles ont été mes sources pour l'écriture de la vidéo. Alors, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, je le tiens de YouTube, notamment via les diverses interviews que j'ai passé un temps fou à traduire pour piocher 3 phrases importantes pour la vidéo. Ainsi que Bilibili, qui est un service de vidéo japonais, un peu comme YouTube. Je m'appuie également sur le blog de son fan club officiel, sa page Doki Doki, et de Nico Nico Vidéo, qui, à ma grande joie, a fait son grand retour après avoir fermé en 2020, non? Bref, je m'écarte du sujet. On passe directement en 2014, soit 12 ans plus tard. Sacré ellipse, hein, même One Piece n'a pas fait mieux. Ou pendant que le monde s'émerveille devant Parasite et la Maxime, Tokyo Ghoul et Shimoneta, que Microsoft rachète Minecraft et que Jimmy Fallon commence à animer le Tonight Show. Ouais, en France, y'a rien eu d'intéressant, hein. Et Ado, elle allume sa Nintendo 3DS et découvre Nico Nico Vidéo. Et au lieu de regarder des mukbang Croustimax, elle va commencer à regarder des performances d'Utaite. Alors, avant de continuer, c'est quoi une Utaite? Une Utaite est une chanteuse, ou un chanteur, venez pas me casser les couilles, qui poste des reprises de musique sur internet. Un peu comme cette excellentissime reprise de Tomodachi. Musique majoritairement reprise de Vocaloid. Des Vocaloid qui sont les chanteuses virtuelles. Des voix synthétisées via des banques audio sur le logiciel du même nom, qui sont arrangées et mixées sur des setups que je ne pourrais jamais m'offrir, même en me séparant de ma couille droite, par des gros nerds de vautrer sur leur chaise à 600 € pour nous sortir des classiques comme Vampire, Demon Lord ou Darling Dance.
Et ça, bah, Ado en devient dingue. Si bien qu'en 2017, soit 3 ans plus tard, elle décide de se lancer et de poster sur Nico Nico une reprise de Kimi no Tayon. Reprise qu'elle a enregistrée d'après une interview sur Nippon TV dans un setup semblable à celui d'Itori Goto, un placard qu'elle a super méga extra ultra tuné avec du matériel acheté en ligne. Reprise qu'elle postera sous le pseudo qui va la suivre durant toute sa carrière et qui, oh voilà, disons-le sans rougir, et sans aucune bite posée dans la bouche, marquera l'histoire de la J-pop. Énorme suceur. Vous l'aurez deviné, il s'agit de... Ok, revenons en arrière. Notre protagoniste est à l'école primaire, dans le but d'éventuellement se construire un avenir potable. Et c'est dans ce cadre qu'elle va commencer à étudier le théâtre japonais. Et comme vous le savez sûrement, au théâtre, il y a plusieurs genres. Comédie romantique, drame, etc. Et bah, le théâtre japonais, lui, a aussi ses genres. Et l'un d'entre eux est le Kyogen. Le Kyogen, art théâtral équivalent à la comédie dans le théâtre occidental. C'est un genre théâtral satirique et comique, faisant partie de ce qu'on appelle au théâtre de la farce. Comparé aux autres genres du théâtre japonais, les comédiens du Kyogen jouent sans masque, à part pour certaines exceptions, notamment les divinités et les animaux, et sont normalement censés jouer en improvisation. Et dans cette catégorie de pièces de théâtre, on a plusieurs archétypes utilisés. On a donc Shite, tu retires une lettre, ça fait shit, qui est le protagoniste principal de la pièce, le gars qui va se voir attribuer tous les mérites. Puis on a Ado, qui est le personnage secondaire dont le rôle va être d'aider Shite. En gros, le personnage qui va être le plus utile mais qui aura aucun buzz. Bref, Ado, qui est donc la Shite de cette vidéo, elle est drôle ma vanne, hein, va devenir fan de ce genre, qui est le Kyogen, en étudiant la pièce de Kakemabushi. Et c'est donc de cette passion pour le théâtre qu'elle va tirer son pseudonyme, qui file des érections à tous les whips fans de J-pop, ainsi qu'à tous les membres du Vatican. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. Bref, le 10 janvier 2017, elle sort sa première reprise, qui est tirée de Kimi no Tayon, ce qui va lancer sa carrière en tant qu'utaïté, en reprenant tout au long de sa carrière des titres comme Unravel, qui est l'opening de Tokyo Ghoul, Love K, qui est actuellement sa reprise la plus populaire, le rap français jaloux de ses stats, ou plus récemment Villain. I'm a villain when he could have 생각해 하지 못해 먹은 작은 음악을 드나윈 걸 몰라 you're a good boy. Ouais, du miel pour les oreilles. Bref, les reprises c'est bien et tout, mais avec cette voix, il y a quand même un truc à faire. Et c'est pour ça que le 23 octobre 2020, soit la veille de son 18e anniversaire, et donc de son entrée dans la majorité, Ado sort le titre qui va la projeter sur le devant de la scène, et qui va donc faire d'elle la Shitée de la sphère J-pop. Ok, tu forces ça s'il te plaît. Ouais, vous l'avez, elle a drop Usewa. Usewa, traduisible en français de manière maladroite par ferme ta gueule, même si je préfère dire vous serez prié de ne guère entrouvrir votre orifice buccal afin d'en sortir d'absurde inepties, est la première chanson originale d'Ado, écrite par Siudu, le producteur qui a notamment drop ça. Et Usewa, outre le fait que le titre particulièrement violent pour le public japonais, qui est habitué aux idols qui font des... C'est un titre anticonformiste as fuck. Ouais, carrément, j'en viens à parler franglais. Parce que je vais pas vous faire une cover en français, je vais vous épargner ce carnage, mais les lyrics sont un énorme coup de gueule sur la société japonaise, que ce soit au niveau social ou économique. Je vois Louis-San qui est en train de briller à travers son écran. Et que quand tu critiques un système géopolitique... Wow, le mot bien chiant, j'ai cru que j'étais sur BF. Mouh. Quand tu critiques un système géopolitique, surtout au Japon où c'est ancré dans la culture populaire, où tout le monde s'y est conformé, bah poser tes couilles sur la table et dire les termes sur les salaryman ou les gens qui... Et bah ça fait pas comme Kerry James en France, où t'avais plein de gens qui étaient derrière lui et ses opinions. Là elle est totalement solo, parce qu'à part les jeunes qui comprennent son message, les japonais sont scandalisés. Elle laisse quand même critiquer le merveilleux monde sans faille du travail et la pression sociale. Mais c'est absolument monstrueux. Mais malgré cette désapprobation massive et le lynchage médiatique qu'Ado va subir à cause du Sewa, ça ne va pas l'empêcher, un mois après sa sortie, de se propulser au top 1 du classement Spotify Viral 50 Japan. Et croyez-moi, dans l'industrie musicale, y a pas meilleure pub que se placer top 1 d'un classement sur une plateforme de streaming. Et pour preuve, Usewa aujourd'hui c'est plus de 300 millions de vues sur YouTube et plus de 200 millions d'écoutes sur Spotify, ce qui est tout bonnement monstrueux. Alors, pourquoi s'arrêter là? Parce que le 24 septembre 2020, Ado sort Ready Made.
Et elle compte pas s'arrêter en second chemin, parce que tout au long de l'année 2021, elle va enchaîner les classiques, si je peux me permettre en tant que bon gros suceur, avec Gira Gira, Yoru no Piero ou encore Odo. Bref, une année bien chargée si je peux me permettre. Surtout que, faut le mentionner, mais elle enchaîne les consécrations. Par exemple, Usewa se glisse numéro 1 au classement Billboard Japan. Et j'ai pas besoin de vous rappeler ce que ça représente une première place dans un classement Billboard. Mais le meilleur reste à venir, car en 2022, Ado sort Kyogen. Qui est son premier album solo, dans lequel figureront notamment tous les singles cités précédemment. Album qui va quand même passer le cap des 250 000 ventes physiques, hein. Elle sera également choisie parmi une ribambelle d'artistes qui explosent à ce moment-là. Je pense notamment au duo YOASOBI qui a son actif actuellement à Yusha et Idol pour interpréter les chansons d'Uta dans One Piece Red. Alors, moi qui suis un hater de One Piece, sachez que c'est une excuse tout à fait valable pour envisager de laisser une nouvelle chance à l'œuvre. En gros, elle va interpréter toute la bande originale du film, qui, soyons honnêtes, ne comporte que des classiques. Est-ce que j'ai besoin de présenter New Genesis? La dernière des limites. Mais c'est lors de son live anniversaire en octobre 2023 que la consécration ultime aura lieu, puisqu'elle va annoncer sa première tournée mondiale, nommée Wish, qui se déroulera entre février et avril 2024, et où elle ira notamment à Paris. Et vu que ça charbonne fort, en avril 2024, Ado annonce Zanmu, son deuxième album prévu pour juillet 2024, avec 2 singles, Mirror et Roule. 2 salles de ambiance, mais 2 masterpieces. Roule et me réveille, c'est pour vous dire à quel point je suis matrixé. Découvrons à quoi ressemble un réveil avec Alarmo. Sayonara, 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 kusatara. Enfin arrive le mois d'octobre 2024, et alors que je viens tout juste d'entrer dans la majorité, Ado annonce lors du live anniversaire de ses 22 ans 2 singles. On a tout d'abord Shoka qui est le banger qu'il pense être, et Sakura Biori on Time Machine, qui est un titre qui a la particularité d'être en featuring. Et pas avec n'importe qui, hein, puisqu'il s'agit quand même d'Hatsune Miku. Mais besoin de vous la présenter, hein, c'est la Vocaloid que même ta grand-mère raciste qui se doit devant les résultats des élections aux US connaît. Ce qui est quand même incroyable quand on voit qu'elle a commencé en publiant des reprises de Vocaloid, et qu'aujourd'hui, dans son CV en tant qu'artiste, elle compte un featuring avec la Vocaloid qui a fait exploser le phénomène, un symbole pour la culture musicale japonaise et mondiale. Est-ce qu'on pourrait pas dire que la boucle est bouclée? L'équilibre est rétabli. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Les fans les plus assidus noteront que je n'ai pas parlé, par exemple, de la signification des roses bleues. Mais pitié, attrapez pas ma veste. Je savais pas où le placer sans casser le rythme de la vidéo. C'est sûrement pour ça que j'ai toujours eu des dates de merde en dissertation. Sur ce, moi j'ai un date avec Kafka sur Jane d'Andotaï, donc la bise l'équipe. La bise quoi avec cette race de merde? Faut que le foot du village il lise mon livre, sinon je vais baisser sa mère. Putain, remix, Kaira, ghetto, rap de dollar. Ghetto, international, mes frérots parlent kosovar. J'suis un scénariste comme Pedro Almodovar. C'est la bidon, roule un pédo, sale gros connard. On sort nos tracks comme des putains bonbonnes de crack.